Bonjour, nouveau vidéoblog, nouveau format et nouvelle interview à l'occasion de la nouvelle saison d'Engrenage qui démarre ce soir, ce lundi soir sur Canal+. Une interview avec Grégory Fitoussi, à savoir le procureur Pierre Clément, donc. Une interview à ne pas regarder si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes de la série. Une interview menée par Romain Gita qui ne fait pas que de parler de séries oubliées dans son vidéoblog. Encore cette semaine, c'est une série sacrément oubliée, c'est le moins qu'on puisse dire. Une interview qui revient sur le personnage et qui surtout va mettre le doigt sur le fait que Engrenage, même si c'est une série historique de Canal+, est une série qui quand même sait évoluer et sait jouer avec ses personnages. Il y aura une autre interview dans quelques semaines. Pour l'instant, je vous laisse avec Grégory Fitoussi. Oui, alors oui, il y a un vrai événement pour mon personnage où voilà, il arrive un peu à bout et de cette désillusion et il décide de changer de voie d'une certaine façon et il va arrêter d'être vice-procureur pour faire autre chose. On peut le dire, il devient avocat. Alors si on peut le dire, on le dit, alors je vais devenir avocat, ouais. Et il va devenir avocat il va intégrer le cabinet d'un des autres personnages de la série. Oui, pour apprendre le métier, il décide de s'associer avec celle qu'il considère comme l'une des meilleures, c'est-à-dire Joséphine Carlson. Et qui ne s'entendait pas forcément dans les 2 saisons précédentes. Oh, si, il s'entendait avec elle, ses façons et ses méthodes avec lesquelles il n'est pas toujours d'accord, quoi. Mais si, moi je pense que mon personnage a beaucoup d'admiration pour elle. Cette décision de votre personnage, c'est quelque chose qui est dû à un événement précis de la saison 3 ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de tout ce qui lui est arrivé dans les 2 saisons précédentes? C'est forcément, oui, c'est un personnage qui, moi en tout cas, que j'ai approché d'une certaine façon en appuyant sur le fait qu'il découvrait son métier et la réalité du terrain en permanence, et il y avait beaucoup de choses qui lui plaisaient pas dans tout ça. Et donc au fur et à mesure, oui, il y a un événement qui va être déclencheur, mais je pense que c'est quelque chose qui mature depuis un petit moment. Et il y a toujours eu un truc avec lequel, voilà, il avait un problème avec le fait de ne pas pouvoir faire les choses comme il l'entendait lui, mais devoir rendre des comptes en permanence. Donc le fait d'être avocat change ça, et en tout cas ça sera une nouvelle approche pour faire les choses à sa façon, quoi. Vous attendiez une telle évolution? Est-ce que les scénaristes vous avez un peu prévenu ou est-ce que vous avez vu ça? Non, pas du tout, moi je les laisse faire et j'aime bien être surpris comme les spectateurs de ce qui m'arrive, et je trouve ça plutôt bien, que ça évolue et que ça change, parce que c'est assez logique, c'est pas du tout quelque chose qui sort de nulle part juste pour créer des rebondissements, mais c'est très logique dans la suite de l'histoire, ouais. Pour le coup, il y a 2 parcours très scindés entre les flics qui mènent cette enquête comme ça sur le serial killer, avec laquelle moi je serais relativement peu investi, même d'ailleurs presque pas. On va me tenir au courant parfois, je vais voilà, être au courant de ce qui se passe, mais je vais m'en tenir assez éloigné, de par le fait aussi que je suis plus procureur, donc du coup professionnellement c'est pas quelque chose qui sera intéressant pour moi. Donc non, moi je suis hors de cette intrigue principale comme ça, et j'ai un parcours comme ça avec Joséphine qui est un peu parallèle, mais pas moins intéressant en tout cas. Moi je suis très très fier de cette série parce que je la considère comme la meilleure, moi en tant que spectateur, ça c'est pas du tout, je juge pas mon travail, loin de là, mais en tout cas en tant que spectateur, quand je la regarde, j'ai le sentiment que c'est ce qui s'est fait de mieux et de plus intelligent, de mieux construit, de mieux fait à la télé, quoi, en termes de séries télé. Pour moi, ça reste la meilleure. Donc oui, forcément, il y a une fierté à ce que ça soit un succès et que ça ait été reçu aussi de cette façon. Et puis pas qu'en France en plus, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que vous avez accepté G.I. Joe? Justement pour casser un peu le... C'est surtout que je me demande pourquoi j'aurais pu refuser G.I. Joe. D'abord parce qu'on me l'a pas proposé, mais que j'ai été faire un casting, donc c'est que j'avais envie de le faire. Et puis oui, c'était juste très amusant de se retrouver sur une production aussi énorme et de voir ce que c'était qu'un gros film américain, même si... c'est pas un chef-d'œuvre, moi je l'ai vu, mais bon, c'est assez rigolo et j'ai beaucoup aimé, ouais, l'expérience, ouais. Jouer en anglais. Dans son genre, très efficace. Plutôt, hein, vous l'avez vu? Oui. Ouais, on en a pour son argent, ouais. C'est quelque chose que vous referiez? Ah bah carrément, moi j'adorerais travailler aux États-Unis, ouais, vraiment.